Eh bien, cela fait plus de 2 ans qu'il roule sur nos routes, mais la concurrence est très active et le Honda CR-V hybride se retrouve aujourd'hui face au déferlement de rivaux directs comme le Ford Kuga, les Hyundai Tucson et les Santa Fe, le Lexus UX ou le Toyota Highlander, même s'il est plus imposant. Arrivent également les nouveaux Nissan Qashqai e-Power et Kia Sportage. Il doit aussi affronter les hybrides légers de 48 volts, mais également la flopée d'hybrides rechargeables dont les Allemands se font la spécialité, sans parler des Peugeot 3008 et DS7 Crossback. Bref, il y a du monde, de quoi nous donner envie de reprendre le volant de ce classique qu'est le Honda sur les routes de Martinique. Très heureux donc de prendre en main pour vous ce matin avec grandautomobile.fr le dernier né de la gamme Honda en version hybride restylée, le tout nouveau HR-V e-EV hybride est équipé donc de série du système hybride avancé e-EV. Ce SUV électrifié au style coupé s'inspire de la technologie hybride développée par les 2 écuries de Formule 1 de la marque japonaise. C'est bon à savoir et ça donne des bases solides. Bon programme donc de découverte, départ dans la foulée de chez Honda Martinique, chez AutoGL. Dans le cadre de son engagement visant à électrifier l'ensemble de ses modèles européens dès 2022, c'est le cas, Honda marque donc une nouvelle promesse en dévoilant le nouveau HR-V issu de la gamme hybride e-EV. Sur ce SUV, cette technologie comprend 2 moteurs électriques compacts reliés à un moteur essence e-VTEC de 1,5 litres avec une puissance maximale de 131 chevaux, ça correspond à 96 kW, et un couple maximal de 253 Nm. Pour la batterie, Honda a privilégié son intégration sous l'espace du coffre plutôt que sous le plancher de la voiture. La configuration e-EV comprend 3 modes de conduite interchangeables automatiquement sélectionnés en fonction des exigences de conduite. Concrètement, le HR-V démarre en mode électrique, passant en mode hybride lorsque le moteur est soumis à une demande de couple élevée. Le moteur à essence est utilisé lors de vitesses plus élevées et plus constantes. Le design du nouveau HR-V a été repensé de façon plus épurée en intégrant des lignes avant-gardistes et fluides pour offrir plus de modernité à cette nouvelle génération de SUV, phare de la gamme Honda. Alors que ses dimensions globales sont quasiment similaires à celles de son prédécesseur, plus 10 mm de garde au sol et moins 20 mm de haut, le nouveau HR-V offre un espace plus généreux autour des occupants. L'espace réservé aux jambes en effet des passagers arrière a été augmenté de 35 mm avec une inclinaison supplémentaire des sièges de 2 degrés par rapport à la génération précédente grâce à la disposition centrale du réservoir et à la répartition des composants hybrides. Cette sensation d'espace se retrouve jusque dans le coffre où, selon les précisions du constructeur, 2 VTT pour adultes avec les roues avant retirées peuvent être rangées debout sans difficulté. Sachez que la puissance et le couple électrique de ce HR-V ont été augmentés et passent à 96 kW, soit 131 chevaux et 253 Nm de couple. Ce système hybride émet 122 grammes au kilomètre de CO2 selon les normes WLTP pour une consommation de 5,4 litres au 100 km, toujours selon les normes WLTP. Il permet donc au HR-V d'accélérer de 0 à 100 km/h en 10 secondes et 6 dixièmes. Pour la batterie, le nombre de cellules a été augmenté de 25%, passant de 48 à 60 cellules. Les ingénieurs de Honda ont également travaillé sur une augmentation de la rigidité en torsion et la flexibilité de la colonne de direction, rendant les changements de direction plus fluides. La prise de virage donc s'en trouve plus directe et plus précise. La suspension est également plus réactive grâce à un travail sur les ressorts de rotule et sur la faiblesse de la friction et des bras optimisés. Le système de frein a été revu avec des disques ventilés
de 293 mm à l'avant et des disques pleins de 282 mm à l'arrière. De plus, un servo-frein électrique spécifique couplé à un système IHEV contrôle le freinage hydraulique et régénératif, tout en procurant une sensation de freinage plus douce. Le traitement dans l'habitacle revendique beaucoup de sobriété. Il bénéficie d'un dessin de planche de bord épuré avec un écran central tactile de 9 pouces, façon tablette, comme dans les Honda Jazz. La partie gauche des compteurs est numérique, 9 pouces, et la partie droite est analogique. Le japonais a soigné l'accueil et l'ergonomie dans ce véhicule. Le nombre de boutons est fortement réduit suivant les diktats actuels, mais l'instrumentation reste classique. La climatisation dispensée par des buses d'aération de taille réduite se règle via une molette. L'équipement de notre SUV intègre en série la commutation automatique des feux de route, l'aide active au maintien dans la voie, la lecture des panneaux de signalisation, la surveillance des angles morts, le système de prévention des collisions. Alors sachez que l'un des points forts du HR-V demeure sa modularité, notamment grâce à sa banquette arrière, dite magique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la banquette arrière se replie, comme par magie, pour laisser un plancher plat. Les assises de la banquette se relèvent également pour libérer l'espace et gagner en hauteur de chargement. L'absence de tunnel de transmission permet de transporter 3 passagers à l'arrière dans des conditions plus que confortable. Le volume du coffre est en revanche un peu décevant avec ses 319 litres, c'est la norme VDA, d'autant que la banquette arrière, aussi magique soit-elle, n'est pas coulissante. Sur nos routes, eh bien, ça pousse à la demande, les 253 Nm sont bien là, mais le silence est d'or, tout au moins au départ. Après, le moteur CVT en forte accélération se fait un peu entendre. Dans nos côtes qui permettent de gravir les mornes pour que le moteur thermique s'enclenche, il faut quand même appuyer un peu fort sur la pédale d'accélérateur, donc c'est bon signe. Une fois cela raconté, eh bien, j'ai rarement trouvé conduite aussi facile et douce. La jante féminine va sûrement apprécier. J'ai également beaucoup apprécié la délicate direction et la bonne répartition du poids du SUV, ce qui sécurise à mon goût la conduite haute de ce HR-V Honda. L'habitacle offre un silence et un espace avec un vrai confort, aussi par le volume. À vous de l'essayer pour vous faire un avis. Et bien pour ma part, je vous donne rendez-vous en Martinique pour un nouvel essai, bien sûr, automobile. Mais je vous donne aussi rendez-vous toute la semaine, du lundi au vendredi, dans l'Instant Auto à 7h10 et donc 8h10 sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM, vous avez l'habitude maintenant. Je vous donne également rendez-vous avec la bande AJM, les experts automoto, tous les vendredis soirs, toujours sur Maxi 107.1, 107.3 FM à 19h. A très vite pour un nouvel essai en Martinique.